réalise sans trop réaliser. Les émotions pour moi-même sont parfois difficiles à sortir. On va dire que je pleure plus quand je regarde The Voice et les gamins chanter que quand je suis champion du monde, parce qu'en fait je suis dans l'action. Et quand tu es dans l'action, tu fais juste ton travail, juste ton job. Bon, c'est pas juste être champion du monde, parce que être champion du monde c'est pas tous les jours. La course peut se reproduire demain, je peux finir septième. Mais le plus important c'est que la médaille soit autour du cou et que je suis champion du monde, on ne me l'enlèvera plus. Donc ouais, mes premières pensées vont aussi à ma famille, à mon coach Adrien Taouji, mon staff, ma copine, mon premier coach Arnaud Dignel aussi, tous ceux qui m'ont toujours accompagné, ceux qui ne m'ont pas lâché, même quand on a essayé de me faire du mal, on a essayé de me faire passer toutes les points que je ne mettais pas. Vous-même, vous me connaissez, je pense que vous me suivez aussi depuis que je suis gamin. Et aujourd'hui, ça fait du bien d'avoir gardé ma ligne de conduite et d'avoir toujours travaillé. Aujourd'hui, c'est la récompense pour le personnage que je pensais être et que j'essaye d'être. Jimmy, tu gagnes les 3000 mètres de la Ligue de Diamant. On se dit, bah, déjà c'est énorme, mais là le 10 000, il faut peut-être pas déconner quand même. Il y a les Africains, etc. Et boum, tu y vas. Ouais, d'ailleurs, apparemment, beaucoup de copains à moi m'ont dit que j'avais une cote à 80. C'est pas bien de pas trop croire en moi, mais c'est pas grave. Non, mais en vrai. Le 3000 mètres m'a donné beaucoup d'espoir, beaucoup d'espérance. Ça fait déjà peut-être 4-5 ans qu'à l'entraînement, je sais finir vite sur les entraînements. Je pense qu'on a changé quand même pas mal de choses avec mon entraîneur. J'arrive beaucoup moins cramé sur les courses. À l'époque, mon coach me disait déjà à l'entraînement que je pouvais suivre les meilleurs Africains, encore fallait-il le faire. Et j'arrivais pas à le faire tout simplement parce que je me cramais à l'entraînement, je voulais arriver avec trop de confiance. Aujourd'hui, je contrôle beaucoup plus. C'est la maturité qui fait aussi ce résultat aujourd'hui. J'aime beaucoup la phrase de Bob Tari, la règle des 3 T, talent, travail, temps. Et aujourd'hui, je pense que cette règle a été actuellement appliquée. Je pense que les médailles sur on n'imaginait pas du tout possible pour les Français. Le 10 000, on l'imaginait encore moins. C'est impossible. Ouais, c'est vrai que beaucoup de personnes ont dit que c'était impossible. Moi, j'ai toujours cru, même si parfois on passe par des moments où on se prend quand même des claques. Je me rappelle Budapest, j'arrivais très fort, à la cloche, je commence à attaquer, je suis champion du monde, je suis 9e, je suis même pas sur les aides de l'AMS, je suis même pas sur les aides fédérales, je me retrouve un peu sur le côté. C'est pas grave parce que j'ai d'autres personnes au secteur privé qui m'accompagnent. Et aujourd'hui, ouais, je suis champion du monde, l'Afrique de l'Est. Après, on va pas se mentir, vous savez que je fais pas l'Afrique de l'Ouest, je pense qu'aujourd'hui, l'AU, Adams et toutes les organisations antidopage font un travail immense et ça permet de remettre le niveau un peu plus à plat, d'avoir des extraterrestres intouchables devant et les remercier. C'est grâce à eux aussi qu'aujourd'hui je suis champion du monde, ils font un travail énorme et je les remercie. Et tu marques l'histoire de l'athlète français, hein. Tu graves ton nom même dans les foyers français, on en parlait tout à l'heure, c'est dimanche après-midi à Paris, ouais. Là c'est fini, Jimmy Gressier c'est à vie. Ouais, c'est un truc de fou, je rejoins on va dire le cercle fermé des champions du monde français, je rejoins Zizou par exemple qui a gagné la Coupe du Monde, je pensais aussi pour M. David Douillet qui a été un peu méchant avec moi l'année dernière quand je profitais que d'un record de France, que d'un moins de 27 minutes, malgré que je le disais l'année dernière, j'étais blessé quand je suis arrivé aux Jeux Olympiques, je n'étais pas à 100% de mes capacités mentalement et physiquement, et aujourd'hui j'arrivais à 100% même si j'ai encore un peu mal au talon, et je pense que j'ai pris le temps pour savourer. Je pense qu'une petite bière va m'aider à savourer et vraiment me détendre. Tu peux nous raconter les derniers tours, un peu comment tu as fait comment tu as géré ça? Est-ce que ça avait raté pas mais comment tu fais pas? Toute la course, je me suis parlé à moi-même, je me suis récompensé des passes il y avait des atterrissements. Je savais qu'on était sur des allures lentes et qu'il fallait s'écouter dans le et on l'a bien vu dans l'arrivée sur place derrière Grand Fischer. Je savais qu'il allait être proche de la médaille, je ne sais pas si c'était le 4, 5. Ouais, je sais pas. Et je m'étais dit, ok, il faut le faire, il a de l'expérience. Et en fait, j'étais derrière, j'étais assez facile. Et à 2 secondes d'arrivée, je me dis, mais
personnes qui brillent. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me dis, ok, maintenant tu lâches plus la tête, reste le plus relâché possible. Et quand j'arrive dans le dernier classement, ça s'excite. Je vois Grant Fischer passer sur le côté, je me dis, ok, là il se fatigue, il est court, froid, il va laisser difficultés. Moi, je suis tout le temps resté ici, je me suis dit, ça va suffire au bout d'un moment. Et surtout mes séances, ces 2 dernières semaines, j'avais mal au cerveau parce que je rêvais en des fois de 15 km, 12 km. Je faisais que de penser à la course. Si t'es dans le dernier 400, ça va le faire. Encore plus dans le dernier 100, tu vas le faire. Et on va dire que j'ai fait un petit sprint comme si on mettait une balle en profondeur au football et le petit sprint des derniers 60 mètres pour aller chercher le titre de champion du monde. Et vraiment, à la Diamond League, j'avais ressenti que dans les derniers 60 mètres, si je me laissais accompagner, je pouvais aller chercher quelque chose de fort. Et quand je rentre dans la dernière ligne droite, en 4e position, je me dis, ok, va chercher la 3e place, j'arrive 3e, je me dis, non, c'est pas ça, la 2e. Et quand j'arrive derrière quelque chose, je me dis, ok, là, il faut changer de rythme, il faut raccourcir la foulée et mettre beaucoup de puissance dans le sol. Et je passe devant et je me dis que c'est dur, je me dis qu'il y a un moment, dans ma tête, je me dis, c'est pas grave, s'il y a quelqu'un qui passe, il va me médailler. Et je me dis, non, là, ça se présente une fois, ça se présentera peut-être plus jamais de ta vie. J'espère que oui. Reste là, reste là. Tiens, c'est chaud, c'est chaud. J'ai un entrepreneur aussi dans la vie de tous les jours et j'aime fixer des objectifs au quotidien. Et je pense que non, reste là. maintenant sur le 5 km, il y avait aussi une petite anecdote qui était drôle, mais je vais être obligé de la faire parce que je tiens pareil. Je suis fan de voiture, j'adore la marque Mercedes, le PHG. Et ce matin, je disais à ma copine, ok, si je gagne un jour, si je suis champion du monde, je lui disais en rigolant, si je suis champion du monde, tu vas me l'acheter, oui, avec ta carte, oui, évidemment. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais essayer de m'acheter cette voiture parce que c'était un pari. Donc j'ai pensé aussi à ça à l'arrivée. Est-ce que tu es champion du monde de 5000 aussi? Donc c'est quoi, on achète quoi? C'est la semaine prochaine, c'est le week-end prochain. Si je suis champion du monde, je fais le tour du monde à mon grand-père pendant un an si je gagne les 5000. Juste la dernière ligne droite, tu disais je peux en remettre. Il y a un an encore ou deux, tu étais un peu désarticulé, c'était compliqué. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à maintenant être comme ça? Je prends plus le temps aussi. Je prends plus le temps, j'arrive moins de cramer. Je fais moins des séances de la mort à l'approche des grosses courses. Un peu musclé aussi? Ouais, la muscu, ça fait longtemps qu'elle est en place. Et pour vous dire, ces derniers temps, j'ai pas spécialement fait beaucoup de muscu, surtout beaucoup de fraîcheur. Je prends vraiment le temps de récupérer. C'est aussi la différence, c'est que à l'entraînement, on l'a répété, même si je le fais déjà avant, c'est des grosses séances. Je savais que c'était possible, mais je pense que la Diamond League de Monaco, je le disais en rigolant, la Diamond League de Paris, la Diamond League de Monaco, la Diamond League de Zurich aussi, ils m'ont donné un peu du sang sur les canines en me donnant l'opportunité d'aller chercher des podiums. Et je le disais en rigolant à ma copine, il ne faut pas qu'ils me donnent l'opportunité de gagner, parce que sinon je vais la saisir. Et aujourd'hui, j'ai saisi peut-être la chance de ma vie ou pas, peut-être que moi aussi j'ai de la chance peut-être que moi aussi j'ai le niveau maintenant pour aller chercher encore de plus belles médailles. Et le rêve de ma vie maintenant encore, c'est d'aller chercher une médaille de niveau 1. Tu arrives à te projeter justement ce côté, je suis champion du monde, tu vas avoir soumis le statut, tu vas être attendu sûrement. Moi je m'en fous de ça, moi je cours et je calcule pas. Si demain je fais le 5e et que je finis à 8e, si je passe pas en finale, je retourne au travail. Et même, pour vous dire, je suis champion du monde aujourd'hui, mais demain je repars m'entraîner, je suis que Mimi, Gressier, c'est bien, je suis champion du monde, ok, mais je reste une personne normale et il faut que je continue à faire ce que je fais le mieux au quotidien, c'est m'entraîner. Et il y aura d'autres résultats qui nous sourieront, il y aura d'autres désillusions, ça c'est sûr et certain. On n'est pas des robots, on est des humains. Et aujourd'hui on est aussi avec Jacobin Gebretzen. On pensait tous que c'était un robot, il s'est blessé, donc ça montre que c'est pas un robot. Ce que j'apprécie aussi, c'est que il vient, il se pointe sur le léopard, même en n'étant pas à 100% de ses capacités, et ça c'est rassurant. Tu rêvais toi d'être footballeur professionnel, être champion du monde en athlétisme, c'est quelque chose de plus fort, de plus grand ou pas? Champion du monde au football, ça peut être un peu plus fort. Je vous avoue que parfois je cours et je me dis tu vas reprendre le foot quand même, t'adores le ballon, t'adores jouer au football, etc. Et ça me motive et d'ailleurs j'accélère sur les footings en pensant au football. Je l'ai déjà répété, je fais quand même pas mal de rêves où je rejoue au football, etc. Mais parce que avant tout, c'est ma passion première. La course à pied c'est devenu aussi une passion, ça ne l'était pas au début. C'est devenu mon métier aussi. C'est vrai que le football,
le football m'a aidé à être aussi champion du monde aujourd'hui. Hein. On le voit dans la dernière ligne droite, dans les derniers 60 mètres. C'est pas pour rien, c'est tous les efforts aussi répétés au football. Quand on mettait une balle dans la profondeur pour aller mettre un but, j'accélérais balle plus sec et je pense que là ça en fait partie aussi un petit peu. Mais oui, le football m'a aidé. Mais aujourd'hui, je suis champion du monde et je suis très heureux de la décision que j'ai prise. Ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui je suis champion du monde et j'échange tous les jours une carrière dans le foot sans être champion du monde avec un titre de champion du monde, ça c'est sûr. Jimmy, champion du monde et pas Ribéry. C'est pas grave parce que Ribéry il est du même quartier que moi, il a fait ce qu'il a fait, c'est grâce aussi à lui aujourd'hui que j'ai eu envie de sortir du quartier, faire aussi autre chose que la délinquance, me battre, voler ou faire des choses qu'on peut faire malheureusement parfois dans les quartiers. Je pense qu'aujourd'hui je montre un bon message à la jeunesse, à tous ceux qui vivent dans les quartiers. Il n'y a pas d'excuses, il faut arrêter de se dire qu'on ne peut pas réussir. Peu importe de là où on vient, on a des mains tendues, il faut simplement laisser dire, être intelligent. Et moi à chaque fois que les gens m'ont parlé, je me suis toujours mis à leur place, je me suis dit ok, c'est un ancien, s'il me dit ça, si tu l'as déjà vécu, aujourd'hui prends un temps d'avance, attends pas de te brûler pour dire que c'est chaud. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait la récompense de ce travail, c'est que j'ai toujours été intelligent et écouté les gens un peu autour de moi. Et ce que j'aime dans ma carrière aussi, c'est que je me suis pris des claques, les gens me parlaient et je me suis toujours relevé, j'ai toujours travaillé. Et comme je le dis, aujourd'hui, je suis champion du monde, demain peut-être que je serai plus champion du monde, enfin si, je reste champion du monde à vie, mais sur d'autres cours, je pourrais aussi me faire battre. Et c'est pas grave, il faudra repartir au boulot et continuer à faire ce que tout le monde fait dans la vie, travailler. Merci Jimmy. Jimmy, ce petit échange avec Yomif Kejelcha après la course, c'était assez sympa. Ouais, bah en fait je lui dis parce qu'à Monaco il n'avait pas mangé après la course et en fait moi j'avais commandé des tonnes de pizza et je suis allé rechercher une pizza en courant pour lui rapporter pour qu'il puisse manger et donc du coup à la fin je lui ai dit tu m'as laissé gagner parce que je t'ai offert une pizza. Mais lui il m'a dit ah non je suis trop contente, c'est mon ami, il est très marrant. Ouais, parce que je lui ai dit qu'à la fin il m'avait laissé gagner parce que je lui ai offert une pizza à Monaco et donc je pense que c'est pour ça qu'il dit que je suis drôle, c'est parce que je me prends pas la tête et puis que j'étais aussi dans un moment de folie aussi. Eh ben super, continue dans la bonne folie. Ouais. Merci Jimmy. Ouais. 3 minutes. Sure I could work with it, and I'm very grateful. So the gentleman at the back over there, and then Larry and Andrea. Hi, Melissa. Eddie Fells with AP. Congratulations. Last year in Paris, I think you said you're still a baby in the sport. Is there something or a time where you stopped feeling like a baby and turned into this person that we watched tonight? I think the defining moment for me